Alors justement, quels sont les grands symptômes de ces maladies et en quoi ils diffèrent en fonction de Crohn et de la rectocolite hémorragique? Les deux grands symptômes de la maladie de Crohn, c'est les douleurs abdominales et la diarrhée. Ce sont les deux principaux symptômes de cette maladie. Voilà, donc on le voit sur l'infographie. Diarrhée, douleur abdominale, il peut y avoir aussi des signes généraux comme de la fatigue, une perte de poids, et aussi des manifestations dites extra-intestinales, et en particulier des douleurs articulaires, parfois des arthrites, qui peuvent toucher le rachis, en fait, la colonne vertébrale. La rectocolite hémorragique, les deux principaux symptômes, c'est la diarrhée et la présence de sang dans les selles. C'est d'ailleurs pourquoi cette maladie est diagnostiquée plus rapidement que la maladie de Crohn, parce que lorsque l'on constate la présence de sang dans les selles, on s'inquiète assez rapidement et on va consulter. Il peut y avoir aussi, comme dans la maladie de Crohn, de la fatigue, une perte de poids, dans les formes graves de la fièvre, et puis aussi des manifestations extra-intestinales qui peuvent toucher les articulations, mais aussi la peau, le foie, etc. Et les diarrhées dont vous parliez, elles sont fréquentes, très fréquentes? Est-ce que c'est vraiment des diarrhées exceptionnelles ou à quel moment on doit s'inquiéter en fait? Parce que un peu trop longtemps, mais vous voyez. Je pense qu'il faut aller consulter quand on a des symptômes qui sont inhabituels, une modification du transit intestinal, des douleurs abdominales qui durent. On a souvent les personnes comme ça ont souvent tendance à banaliser, c'est le stress ou c'est une gastroentérite, bon, ça a bon dos, quoi, le stress et la gastroentérite. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin. On le verra tout à l'heure, mais il y a des moyens de plus en plus simples et de moins en moins invasifs pour faire le diagnostic de maladie de Crohn. C'est surtout la maladie de Crohn qui pose problème, parce que dans la rectocolite hémorragique, comme le symptôme principal, c'est la présence de sang dans les selles, la plupart des gens, quand ils voient du sang dans les selles, ils s'inquiètent, ils vont consulter. Et est-ce qu'il faut avoir très très mal? Est-ce qu'il y a une échelle de la douleur pour véritablement s'inquiéter de savoir si on a cette maladie, ces maladies ou non? Il y a des gens qui... la sensibilité à la douleur est très variable d'un individu à l'autre. Vous avez des personnes qui iront consulter vraiment en dernier recours alors qu'ils ont une péritonite, et d'autres qui, pour une douleur modérée... donc on ne peut pas donner de recommandations. Je pense que si vous avez des douleurs abdominales qui durent, mettons, plus de 15 jours, ou des troubles du transit qui durent plus de 15 jours, ce sont des symptômes qui sont évocateurs. Les autres symptômes qui doivent conduire à rechercher l'avis du médecin, c'est l'amaigrissement, la fièvre, les douleurs nocturnes, des difficultés à se retenir pour aller aux toilettes. Ce sont des symptômes d'alarme qui font suspecter une organicité, ces symptômes.